Du Barça. Vendredi 1er octobre, salut à tous. J'espère que vous êtes en forme ou que vous soyez. Bienvenue comme d'habitude à la maison dans mon petit bureau pour ce Point Média, épisode 167 sur YouTube. Toute la presse espagnole à l'unisson, bien évidemment, avec ses deux visages, Ronald Koeman et le président Laporta. La une de Marca, ce visage blême et ce jeu de mots, Koeman et KO. Vous le voyez, la grande décision a été prise par le président Laporta et ce, durant le vol retour, notamment de Ligue des Champions entre Lisbonne et Barcelone après la défaite face à Benfica 3-0. La défaite de trop. Je vous rappelle que le Barça est dernier du groupe. Attention, si le Barça venait à être éliminé, cela ne s'était plus passé en phase de groupe depuis 20 ans. Depuis 20 ans. 0 point pour le Barça avec ouverture de la presse catalane. Décision tomada. Décision prise ici en confidentiel. On nous dit que durant le vol retour justement de Lisbonne, les deux hommes ne se seraient absolument pas parlé. Koeman est resté de son côté, Laporta du sien avec son staff, arrivé à Barcelone, le bus pour aller jusqu'aux installations sportives, arrivé aux alentours de 3h10 du matin, Laporta serait resté sur place avec son staff pour discuter pendant 1 heure, 4h, 4h15, puis le lendemain, hier, pour prendre cette décision. C'est donc fait, c'est donc pris. Maintenant, reste à savoir quand la décision sera officialisée et surtout qui pour remplacer Ronald Koeman. C'est ce dont on parle, vous vous en doutez, dans cette presse. Laporta a donc sorti son bistouri, vous le voyez. Voici la réunion comme ça avec le staff de Laporta, une photo prise avec ces hommes forts pour prendre cette décision autour de Ronald Koeman. On revient sur ses péchés capitaux, on évoque sa relation avec le vestiaire, on évoque sa relation évidemment avec Laporta, avec la volonté du président de voir les jeunes lancer. Et lui qui était pas trop là-dessus, le système tactique également de Koeman qui a encore mis sa défense à 3 en Ligue des Champions comme il l'avait fait face au Bayern Munich avec la même issue, ce score de 3-0. Tous les chiffres de Koeman sont négatifs. Regardez ces chiffres qui le condamnent et notamment sa moyenne de points. On revient avec le visage de tous les anciens entraîneurs et on revient avec une moyenne de points à 2.02 qui rappelle celle de Rijkaard 1.99. Depuis, entre les deux, ils ont tous eu une moyenne supérieure. Guardiola, Tito Villanova, Tata Martino, Luis Enrique, Ernesto Valverde et le dernier en date, Quique Setién. Des chiffres très difficiles pour lui. Pas en sa faveur, logiquement, c'est la capacité offensive du Barça. On vous met ici la moyenne de buts inscrits par le trident offensif du Barça. Il y a un temps, il y avait Messi, Luis Suarez, Antoine Griezmann. À eux trois, 93 buts de moyenne par saison, grosso modo. Alors qu'aujourd'hui, on a quoi? Braithwaite, Luc de Jong et Memphis Depay. On a des attaquants qui valent aujourd'hui sur le plan buts inscrits en moyenne 27, 93, 27. On est bien loin. Ça, c'était pas en faveur de Ronald Koeman. Il n'avait pas les cartes en main là-dessus, bien évidemment. Là où il avait les cartes, c'est sur ses moyennes de points et ses compositions d'équipe. On parle de ses plans tactiques. On dit également qu'il n'a pas réussi face au gros depuis qu'il est là. 3 victoires sur 13 possibles face à des équipes jugées fortes, grosses. Ces 3 victoires face à Séville et la Juventus, mais les échecs face à Séville de nouveau, le Real Madrid, l'Atlético, le Paris Saint-Germain, la Juve ou encore le Bayern Munich. Voilà des chiffres qui font mal et qui ont été sentence pour Ronald Koeman. On parle d'une agonie. Regardez dans les colonnes de As. Pourquoi une agonie? Parce que maintenant, il y a ce temps qui va couler là. Il y a ces jours qui vont rester difficiles pour Ronald Koeman également. Parce qu'en plus, le match de dimanche, c'est face à l'Atlético Madrid. C'est un autre choc. Et il ne sera pas sur le banc. Il est sanctionné. Il sera dans le palco comme un symbole de ne pas l'avoir déjà sur le banc. Il sera toujours officiellement l'entraîneur du Barça. Mais ce sera une véritable agonie pour lui. Du coup, aujourd'hui, quels sont les remplaçants possibles? C'est là qu'on ouvre un nouveau champ. Avec une certaine liste, vous l'aurez compris. Cette liste, elle est là, principalement, avec ces 4 noms. Mais on va y revenir. C'est une liste qui s'est un poil élargie depuis 24-48 heures. Il n'y a que des quadras. Avec l'ami Roberto Martinez, le sélectionneur de la Belgique, l'Espagnol, qui serait plutôt à l'oreille de Jordi Cruyff. Vous le savez, qui est dans l'organigramme de Laporta. Il serait plutôt favorable à la venue de Roberto Martinez. Il y a du Xavi, bien évidemment. On entend parler de Xavi depuis maintenant 2-3 ans du côté du Barça. Il y a Andrea Pirlo, qui est sans club, lui aussi quadra, ex de la Juve. Et un petit nouveau qui est apparu dernièrement, c'est lui là, Marcelo Gallardo, 45 ans, du côté de River Plate. Peut-être que son inexpérience européenne n'est pas en sa faveur. Vous pouvez vous en douter. La liste
c'est donc élargi, les 4 hommes sont là, on recherche un sustituto, on recherche le remplaçant à la une de Sport, ces 4 hommes, mais pas seulement, regardez là, je vous ajoute le visage de Thomas Tuchel de Chelsea et on nous dit également Nagelsmann du Bayern Munich. Ces hommes seraient là, vraisemblablement, selon les dernières informations qu'on a pu récolter, Andrea Pirlo, à date, Andrea Pirlo aurait les faveurs numéro 1 en ce moment-là du président Laporta. C'est une affaire à suivre. En attendant donc, décision prise. Ronald Koeman ne sera plus l'entraîneur du Barça. Vraisemblablement dernier match face à l'Atlético Madrid. Et durant la trêve internationale, c'est là que cela devrait se passer. Je vais vous donner quand même une bonne nouvelle côté Barça. Elle concerne l'un des jeunes. Gavi, c'était la liste, vous le savez, ce rendez-vous international avec tous les sélectionneurs qui donnent leur liste. Luis Enrique a donné sa liste et le petit Gavi, 17 ans, du Barça, est dans la liste de Luis Enrique. Cela pourrait être un record de le voir démarrer sous la tunique internationale espagnole. Luis Enrique qui a failli appeler Ansu Fati. Regardez, il a eu envie de l'appeler, mais on le préserve encore, le petit talent du Barça. Il revient d'une longue blessure, vous le savez, 10 mois d'absence. Du coup, Gavi, c'est la bonne nouvelle de Luis Enrique. C'est à la une de toute la presse, vous le voyez. Gavi est la bombe de la liste de Lucho. Luis Enrique pour marquer l'histoire peut-être de la sélection avec la jeunesse de Gavi. Ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a toujours pas de joueur du Real Madrid. 0 joueur du Real Madrid dans la liste de Luis Enrique. Et en parlant du Real, eh bien Carlo Ancelotti, vous le savez, est dans une opération chantier, notamment sur le plan défensif. Mais il a récupéré ses caciques là. Dernièrement, les lourds sont revenus et notamment Kroos, le dernier en date, ce qui va lui permettre dans sa salle des machines de reconstituer son trio Modric, Casemiro et Kroos. Mais attention, hein, les petits jeunes ont frappé à la porte, vous le savez, pour éventuellement jouer une place. Ils sont tout simplement 6 au total. Il y a les jeunes avec les Camavinga, les Valverde ou encore Asensio également, mais on peut aller encore plus jeunes avec les Blanco, Isco également, non pas des jeunes, non, pardon, mais des polyvalents. Isco et Ceballos également engagés. 6 hommes en plus pour taper à la porte pour éventuellement déstabiliser ce trio. En parlant de Ceballos, notez bien qu'il est toujours dans un calvaire, comme on le dit ici dans les colonnes de AS, blessé et attendu dans les plans prochains de Carlo Ancelotti. Je voulais vous parler de Camavinga encore. Il n'est pas dans la liste de Didier Deschamps, vous le savez, mais il a passé un message intéressant à tout le monde et supporters madrilènes. On fait une petite comparaison ici avec Odegaard. Vous le savez, le petit Norvégien qu'on était allé chercher il y a quelques années, qu'on annonçait comme une pépite. Ça n'a pas marché au Real Madrid. Il est parti depuis du côté de Arsenal et on montre que c'est possible d'aller chercher des pépites qui réussissent au Real Madrid. Camavinga en est l'exemple. On nous le montre ici, on rappelle ces chiffres. Il est en voie d'être un titulaire indiscutable du Real Madrid. À lui de travailler pour convaincre Carlo Ancelotti, vous le voyez. Son objectif, bien évidemment, reste l'équipe de France avec le Real Madrid. Il n'est donc pour l'instant pas dans la liste de Didier Deschamps, qui nous ouvre ce champ avec cette fameuse liste des Bleus. C'est dans les colonnes de la presse française, avec le Parisien aujourd'hui en France ou encore l'équipe. Une liste avec un autre absent, dont on a beaucoup parlé, c'est Olivier Giroud, vous le voyez. Mais la porte n'est pas fermée pour Giroud, selon nos confrères du Parisien. L'attaquant de l'AC Milan n'a pas été retenu en équipe de France pour les 2 matchs de Ligue des Nations. Pour autant, le 2e meilleur buteur de l'histoire des Bleus peut encore y croire. Ça, c'est intéressant. Les Bleus, où il y a une tentation du 3-4-3 dans les colonnes de l'équipe, séduit par cette animation face à la Finlande. C'est peut-être un schéma sur lequel peut s'appuyer définitivement Didier Deschamps, avec une meilleure stabilité défensive, un Pogba moins responsabilisé, ce qui lui ouvre des champs derrière, et un Griezmann axial et des attaques plus proches. Notez pas de Steve Mandanda, toujours là, qui n'est pas dans cette liste des gardiens des Bleus, avec Costil, Lloris et Maignan en sa défaveur. Il est sur le banc maintenant du côté de l'Olympique de Marseille, puisque Sampaoli lui a préféré l'Espagnol Pau Lopez. Ça, je voulais le souligner une nouvelle fois. Je voulais dire avec ici la tentation, et notamment Antoine Griezmann, qui m'amène à vous parler également de l'Atlético Madrid pour ce week-end, et ce match donc attendu face au Barça. Ça sera dimanche. Attention, parce qu'on nous dit dans les colonnes de AS que cet Atlético a un poil perdu de ses valeurs. Les valeurs del Cholo Simeone, les valeurs de agressivité
et d'ordre. Vraisemblablement, El Cholo veut ramener ça impérativement et ce, dès ce dimanche face au FC Barcelone. Vous pouvez facilement l'imaginer. L'homme qui a gagné des points sur les tablettes d'El Cholo, c'est le français Monsieur Thomas Lemar. Ça nous fait plaisir. Il a été décisif face à l'AC Milan. Très intéressant sur les deux occasions qui ont amené les deux buts de l'Atlético Madrid. Thomas Lemar, à voir s'il sera titulaire ou non face au Barça, donc ce dimanche. En parlant encore de la liste des Bleus et donc d'Olivier Giroud, regardez, on nous en parle dans les colonnes de la Gazzetta dello Sport, parce que Milan joue ce week-end face à l'Atalanta Bergame, de Gasperini. Vraisemblablement, Olivier Giroud ne sera pas titulaire dans ce match. On nous dit qu'il n'est pas encore à 100%. Ce serait le cas d'ici à 15 jours, vraisemblablement, selon les informations de la Gazzetta dello Sport. Je vous rappelle que Ibrahimovic n'est toujours pas là également et qu'on mise sur Rebic ou encore Leao. Leao qui est très bon en ce moment, mais on est tous, bien évidemment, avec Olivier Giroud qui a fêté ces dernières heures son anniversaire. Allez, monsieur Olivier, pour revenir dans les plans de l'AC Milan, éventuellement de Didier Deschamps et de l'équipe de France. En parlant de numéro 9, il y en a un qu'on est en train de transformer. Vous le savez, c'est l'ami Chiesa du côté de la Juventus. Max Allegri a compté sur lui et avec réussite pour les matchs européens. Bravo à Max qui est en train de transformer Chiesa un peu, on nous dit, un peu comme ce fut le cas entre Thierry Henry qui était plutôt utilisé sur un côté avant d'être axial, également pour Cristiano Ronaldo, on en fait des précédents. Il a eu, c'est un peu un mal pour un bien pour l'ami Max Allegri, vous le savez, pour le match important face à Chelsea, il devait faire sans Dybala, sans Morata, et voilà pourquoi il est allé mettre Chiesa dans cette position axiale. C'est une réussite, à voir s'il le conserve dans cette position. On suivra ça dès ce week-end avec le match italien. À noter, en parlant d'Italie encore, un point écho, je vous en ai déjà parlé hier, l'Inter est toujours sur un fil avec la famille Zhang sur le plan économique. La famille Zhang, les voici père et fils, avec un record de pertes. C'est un record de pertes sur l'exercice passé. C'est un chiffre très négatif, ça, pour l'Inter. Moins 246 millions. Moins 246 millions. On nous trace, là, depuis l'arrivée de la famille Zhang, les temps de passage, année par année, avec les faits marquants d'achat. Les lourdes dépenses engagées par l'Inter, avec l'arrivée de Spalletti, avec également Skriniar, avec Nainggolan, avec Conte, avec Lukaku, avec Achraf Hakimi. À noter que ces deux hommes sont aujourd'hui partis et que le fruit de ces ventes comptera pour l'exercice prochain, pour remonter peut-être cette balance économique. En attendant, l'Inter, perte de 246 millions d'euros. Vous le voyez, c'est un nouveau record historique puisque c'était tenu avant par la Juventus. Je vous montre ces balances. Seul le Real Madrid, sur les gros clubs là alignés, est positif avec plus 1 million d'euros sur cette balance sur l'exercice 2020-2021. Ce week-end, gros match les amis. Ce week-end, gros match entre Liverpool et Manchester City. City qui a été battu par le Paris Saint-Germain, qui a été battu également par Chelsea. City doit par le Paris Saint-Germain uniquement. City doit se reprendre et on nous parle notamment de Raheem Sterling parce que lui c'est l'ancien de Liverpool, bien évidemment, il va retrouver ses anciens Reds. Il portait ses couleurs de 2012 à 2015, mais je pense pas qu'il soit titulaire non plus parce que il devrait être assis sur le banc. On voit plutôt autour de ce match plutôt peut-être du Foden ou encore du Mahrez, bien évidemment, à la place de Sterling. Affaire à suivre, mais selon moi, Sterling pas titulaire dans ce match. Je vous rappelle qu'on a toujours une spéculation autour de lui et de son futur contrat. Il n'a pas prolongé encore en faveur de Manchester City et c'est une affaire à suivre. Tous les experts nous parlent également du plan tactique de Guardiola en référence à la défaite face au Paris Saint-Germain. Il est là, Pep Guardiola. Regardez, on nous parle notamment Monsieur Rivaldo, qui parle de son compatriote Gabriel Jesus. C'est un véritable talent brésilien. Il n'était pas titulaire face à Paris. Il faut qu'on le mette très certainement titulaire face à Liverpool. C'est également ce que réclame De Jong, Nigel De Jong, lui aussi qui a porté les couleurs de Manchester City. Pep doit attaquer. Je vous rappelle que Ferran Torres et donc Gabriel Jesus n'étaient pas titulaires face à Paris. La destinée, la victoire du Paris Saint-Germain, pas assez d'attaquants. Manchester City avait manqué, on l'avait dit, d'un attaquant
clinique, d'un numéro 9 clinique dans ce match. Beaucoup de points, vous le voyez, à prouver du côté d'Anfield pour Manchester City. À noter d'ailleurs que Liverpool devra faire sans Alexander-Arnold et sans Thiago, toujours lui blessé depuis un peu plus longtemps. Lui, il était tombé, il n'était pas là en match de Ligue des Champions face à Porto. Ça vient de tomber, c'est tombé aujourd'hui à 10h55. Ces deux hommes seront absents côté Liverpool pour affronter Manchester City. Et puis pour terminer, on parlait de liste internationale. Regardez le chanceux du jour. C'est lui, parce que lui, on ne l'attendait pas du tout. Jadon Sancho est bien dans la liste de Southgate pour la Nations League. Du coup, il est le Lucky Devil. Tu es chanceux. Pourquoi? Parce que Sancho n'a pas encore digéré le transfert de Borussia Dortmund à Manchester United. 80 millions d'euros. Il n'est pas en train de réussir un très bon début de saison. Il n'a pas encore fait un match plein avec United. Pour autant, eh bien, Southgate l'encourage et le convoque. Ça, c'est un bon signal et c'est du bon management de la part de Southgate. On va rester là-dessus, les amis. Voilà pour ce point presse de ce vendredi. On va se régaler tout le week-end avec les matchs. On va échanger sur les réseaux sociaux via le hashtag Ruiz Club.